Bonjour, alors une vidéo concernant la détermination de l'expression d'une fonction du second degré à l'aide de la symétrie. Donc considérons une parabole et la donnée de 3 points A, B et C sur cette parabole. Nous nous proposons, grâce à la forme canonique, de déterminer l'expression donc de cette fonction du second degré. Alors pour ce faire, analyse de la forme canonique, on note que le XS et le YS interviennent dans cette forme canonique. Que représente-t-il? Il s'agit simplement des coordonnées du sommet de la parabole. Donc grâce à la donnée de ces 3 points, il va falloir trouver les coordonnées du sommet afin de pouvoir les remplacer, ainsi que la valeur du petit a. Alors comment trouver le sommet? On va utiliser le principe de la symétrie. La parabole est symétrique par rapport à cet axe, à cette droite. Comment trouver l'équation de cette droite, de cet axe de symétrie? Et bien tout simplement, on voit que le point A et B sont symétriques par rapport à cet axe sur la parabole. Donc on va pouvoir écrire que l'abscisse du sommet correspond au milieu de ce segment. On écrira donc que XS égale l'abscisse de A plus l'abscisse de B, le tout divisé par 2. Formule des coordonnées du milieu. En conséquence, nous trouvons 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. On peut donc substituer ici XS par sa valeur, ainsi que dans la forme canonique. Nous nous proposons maintenant de trouver les valeurs de A et de YS. Pour cela, nous allons utiliser le fait que le point A appartient à la parabole, ainsi que le point C. Alors, dire que le point A de coordonnées 1, 2 appartient à la parabole signifie que ces coordonnées vérifient cette équation. C'est-à-dire, ici, nous avons un petit x, l'abscisse, et ici, nous avons l'ordonnée, f de x. Donc, nous allons substituer le x ici par 1 et l'ordonnée par 2. Nous obtiendrons donc 2 égale a facteur de, donc le x, je le remplace par 1, moins 2 au carré plus ys. Un petit calcul rapide nous permet de constater que 1 moins 2 est égal à moins 1, moins 1 au carré est égal à 1, et a fois 1 est égal à a. Nous obtiendrons donc 2 égale a plus ys. Première équation. À partir de là, nous ne pouvons ni déterminer a ni y, puisqu'il y a deux inconnus dans cette équation. Donc nous avons besoin d'un autre point. Donc nous allons faire le même travail avec le point C. C appartient à la parabole. En conséquence, ces coordonnées vérifient l'équation. Là, le 4 correspond au petit x. Le 0 correspond à l'ordonnée 0, f de x. Donc nous aurons de manière similaire, si je prends le point C, les coordonnées 4, 0, eh bien f de x, je vais le remplacer par l'ordonnée, c'est-à-dire 0. A, facteur de x, je le remplace par 4. Donc 4 moins 2 au carré, plus ys. Un petit calcul rapide, 4 moins 2 égale à 2. 2 au carré est égal à 4. Nous obtiendrons donc 4a plus ys égale 0. Nous avons donc ici deux équations, donc avec deux inconnus. Cela nous permettra donc de trouver les valeurs respectives de a et de ys. Alors nous allons utiliser la méthode de substitution. Nous allons ici exprimer ys. Donc à partir de là, on obtient une valeur de ys qui est égale à moins 4a. Si on fait passer le 4a de l'autre côté. Et grâce à cette valeur de ys, on va pouvoir injecter ici, à la place de ys, on va remplacer moins 4a. On aura par conséquent 2 égale a plus moins 4a. A moins 4a, ça fait bien moins 3a. Donc on aura 2 égale moins 3a. Si on fait passer le moins 3 de l'autre côté, on obtiendra a égale moins 3 demi. Et si a maintenant vaut moins 3 demi, nous substituons le a
par sa valeur pour trouver y. En conséquence, ys sera égal à moins 4 fois moins 3/2. La règle des signes nous impose que moins par moins donne plus. Et le 4 divisé par 2 donne 2. Donc ça nous fait 6. En conséquence, nous pouvons dès lors réécrire la forme canonique. Le A vaut moins 3/2 et le YS vaut